Bonjour à tous, nous revoici pour le troisième épisode de tutoriel sur Land of Lord. Bon, vous pouvez voir que les choses ont avancé plus qu'elles n'auraient dû, vous comprendrez dans la suite de la vidéo. En réalité j'ai déjà tourné cette vidéo mais elle ne me convenait pas du tout. Donc j'ai préféré couper toute une partie de la vidéo qui ne m'intéressait pas, qui était mal expliquée, et je disais des choses fausses, trop de choses fausses à mon goût. Je m'en suis rendu compte par la suite en refaisant mes recherches et tout. Donc je préfère la retourner. Vous verrez pourquoi, enfin vous verrez l'avancement de notre petit domaine dans la deuxième partie de la vidéo. Justement, le concept de mes vidéos à partir de maintenant, en fait, de cette troisième vidéo, sera de simplement, première partie de la vidéo consacrée à un tuto sur un aspect du jeu. Aujourd'hui ce sera sur le commerce. Et la deuxième sur l'avancement, la continuité de notre petit domaine en fait. Du coup, pour les gens qui chercheront des tutos purs sur une chose précise, ils pourront trouver ça sans problème. Toute la première partie de la vidéo sera consacrée à ça, sur toutes les prochaines. Sauf si le sujet sur lequel nous devons traiter prend trop de temps. Par exemple, si le sujet prend 15 minutes à traiter, peut-être qu'on aura quelques minutes à consacrer à nos domaines ou à faire des petites choses auxquelles je pense qu'ils prennent vraiment pas longtemps. Si ma vidéo dure 10 minutes sur un thème, imaginons aujourd'hui le commerce, eh bien je continuerai encore 10, 15 minutes de vidéo sur le domaine pour avancer le domaine avec vous petit à petit et que vous voyez jusqu'où il peut aller. Donc, pour le commerce, c'est très simple. Nous allons d'abord aller dans l'onglet de gestion, juste ici, puis dans l'onglet de ressources, celui-ci. C'est un onglet très important. Ici, nous pouvons voir un peu tout en fait. Ici, nous avons notre stock de ressources, ici nos demandes. Tout ça sera traité dans la prochaine vidéo que je ferai demain. Ça, c'est les articles en vente par les autres joueurs, mais on pourra tout voir directement à l'instance. Hop, instance, c'est ce que je vends. Bien entendu, il n'y a encore rien. Donc, pour vendre, il faut savoir que le commerce du jeu est encadré par la guilde des marchands. Et cette guilde nous permet d'acheter à d'autres joueurs. Il s'occupe de tout pour nous. Il crée des ordres d'achat en fait que nous pouvons acheter simplement et ils nous fournissent les ressources. Donc imaginons, je veux vendre mon argile parce que j'ai besoin de sous. J'ai quand même pour mon petit domaine, pour 6 unités, 5261, c'est pas mal. Mais bon, soit, il nous faut de l'argent. Alors, bon l'argile c'est peut-être pas le meilleur exemple, on va plutôt aller directement sur le calcaire. En plus, vous pouvez voir que mes stocks sont quasiment remplis. Et il vaut mieux pas les remplir, sinon on perd des ressources un peu pour rien. Donc, calcaire. Alors, pour vendre des ressources, nous avons plusieurs options. Nous pouvons vendre pour un prix conseillé. Par exemple, ici, le conseil serait de vendre au prix minimum proposé, ce qui n'est pas un mauvais plan. D'ailleurs, vous pouvez remarquer, maximum position, c'est la quantité maximum que nous pouvons vendre. Cette quantité peut augmenter selon la quantité que nous avons nous, mais il y a un plafond qui est créé par rapport aux offres existantes déjà. Vous pouvez voir qu'il y a quand même beaucoup d'offres, moins de demandes. Du coup, ici, on peut faire cette offre-ci, on va la faire à 350. On verra au prochain épisode ce qui est parti, mais ce qu'on peut faire aussi, vendre. On peut aussi vendre pour peu. Hop, 0. En vendant à ce prix-là, pour de la qualité moyenne, on a beaucoup plus de chances que ça parte. Mais donc on peut vendre au prix qu'on veut. Malheureusement, la personne qui, en fait, regardez, je vais déjà mettre ça en vente. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup en vente là, vendre. On va mettre à 0.1 pour non, qu'est-ce que je fais moi? Non, ça c'est la quantité. On va remettre 350, on va remettre 350. Et vous verrez au prochain épisode pourquoi j'ai mis à ces deux sommes-là. On verra si une des deux est partie. C'est en même temps des petits tests sur le côté, comme ça c'est bonus, c'est bonus. Du coup, à savoir que cette fameuse guilde des marchands ne fait pas ça gratuitement. Quand vous achetez des ressources, imaginons je veux acheter du calcaire. Bon, c'est un exemple bien entendu, personne ne va en vendre puis en acheter directement. Mais la personne qui ira acheter du calcaire, ou simplement la personne qui ira acheter notre calcaire, aura une taxe légère imposée par la guilde. Cette taxe est à hauteur de 5%. Donc, en somme, l'acheteur payera 105% net du montant de ce qu'elle achète en somme. Et le vendeur, lui aussi, est imputé d'une petite taxe de
C'est combien déjà? De 5% aussi. En fait, là, vous ne toucherez que 90, enfin que, vous toucherez 95% du prix net que vous devez toucher. Bon, voilà. Ça, c'est toujours intéressant à savoir, même si, bon, ça reste... ça peut faire beaucoup de sous à grande échelle, mais à notre échelle de début de domaine, c'est complètement insignifiant. D'ailleurs, à savoir qu'il y a un droit de garde. Un droit de garde pour que la guilde des marchands garde nos offres. Nos offres. Ce droit de garde équivaut à 1% journalier de ce que nous avons en vente. Mais, il y a un très grand mais, c'est pour ça qu'au final, je pense que ça doit pas toucher énormément de gens. En tout cas, moi, ça me touche pas du tout, même avec mon vrai compte, je vais dire. Mais ce 1%, il est exonéré à partir du moment où vous avez pour moins de 1 million de deniers en vente. Enfin, pour moins de... Enfin, que la somme cumulée de tout ce que vous avez en vente est inférieure à 1 million. Donc, honnêtement, vous êtes relativement safe. Donc, tant que vous n'avez pas 1 million pour 1 million en vente, vous ne payez pas cette petite taxe, je vais dire, de droit de garde. Alors, maintenant, il y a d'autres petites choses qu'il y a à savoir. En fait, quand vous achetez quelque chose, imaginons, là j'ai mis en vente, vous voyez, pour 3,1. Eh bien, malgré qu'on est à la bonne qualité, c'est exactement la même qualité, mon offre n'apparaît pas. En fait, elle sera automatiquement mise ici. Donc, la personne qui achète, ou même vous si vous achetez, il est fort probable d'acheter en qualité minimum et de se retrouver avec de la qualité, de la meilleure qualité. Comme on l'a déjà vu par le passé, comme on l'a déjà vu quand j'ai dû équiper mes unités, quand vous achetez des ressources, vous achetez la qualité au minimum que vous voyez. Imaginons j'achète ça, peut-être que j'irai acheter en réalité du 65% de qualité. Après, on ne peut jamais savoir. Mais c'est très intéressant pour les demandes, par exemple. D'ailleurs, je vous conseille fortement... En fait, certaines ressources valent vraiment la peine d'être vendues au prix minimum, d'autres au prix, au prix du marché. D'autres encore à des prix astronomiques. Mais ça, il faut une connaissance approfondie du marché pour pouvoir jauger simplement. Donc, en somme, je vous conseille simplement de faire vos petits tests de votre côté avec la théorie que je vous ai donnée ici. Et vous verrez. Je réfléchis s'il y a autre chose qu'il faut aborder. À savoir que ce que je conseillerais le plus de vendre au prix minimum, c'est... Ah si, il y a quand même autre chose que j'ai complètement oublié, mais je finis ce que je dis. Ce que je conseille vraiment de vendre au prix minimum, c'est principalement au prix minimum aux joueurs. C'est-à-dire, on va retourner sur le calcaire, c'est notre exemple parfait, surtout que c'est ce qu'on a le plus. Vous voyez, là je l'ai mis à 3.01. Là, je le vends aux joueurs en somme. Je le vends, c'est des ordres d'achat à d'autres joueurs. Ici, le XXXXX, on va dire le X, nous le rachète à 3. Mais il faut savoir que ce 3 est très variable. Ce ne sera jamais vraiment... C'est beaucoup plus taxé, on va dire. Et plus vous vendrez au X, plus ce sera taxé. Chaque jour, ça va revenir à la normale, le prix qu'il vous propose. Imaginons, paf, là je vais en vendre 250 à 3. Voilà, regardez-moi ça. Pardon, on avait mis 350. Bon, on va remettre la même chose, voilà. Vous voyez, là, il y a déjà une différence de 100 deniers. Pourtant, la différence n'est que de 1 cent au final, techniquement. Ici, il me le rachète à 3. Là, je le vends, donc la personne qui l'achètera pour 3.01. Sans prendre en compte les taxes, bien entendu. Mais vous voyez qu'il y a déjà une différence. Plus vous allez vendre au X, plus le X vous le reprendra peu cher ce que vous vendez. Pour réaugmenter, il faut savoir que chaque jour, si je ne me trompe pas, il réaugmente de 3% ses prix. Chaque jour où on ne lui vend pas à lui. De plus, il y a un calcul. Tout ça, c'est assez complexe, mais je vous explique juste la théorie en gros. En gros, ça fait 2 fois en gros, même 3 fois vu que je viens de le redire, mais ce n'est pas grave. Donc, en fait, chaque fois que vous allez revendre des ressources de manière classique aux joueurs, vous serez récompensé par une augmentation relativement conséquente des ordres d'achat du X.
à savoir, c'est à bon à prendre en compte. En somme, le X est surtout utile pour écouler des stocks quand on est trop rempli, c'est toujours pratique. Ou moi je trouve que certaines ressources, par exemple les pierres précieuses, surtout les pierres précieuses, mais d'autres ressources aussi, ça vaut le coup une fois de temps en temps d'en vendre un très grand stock au X. Parce que c'est des ressources qui se vendent très mal dans le commerce classique. Et de plus, certaines ressources ne se vendent tout simplement, enfin en très peu de quantité. Vous ne pourrez pas vendre, je ne sais pas moi, par exemple le noyer, je le sais parce que le noyer j'en produis du bois de noyer, même si bon c'est un peu étonnant, mais je produis du bois de noyer sur mon domaine principal. Je ne peux en vendre que 6-7 en même temps, et ça part très mal. Du coup, dans ce cas-là, le XXX peut être une utilité, même si je vous déconseillerais complètement de vendre du bois de noyer au X, mais c'est un exemple. Vous ne pourrez pas toujours mettre autant que vous voulez en vente. Bon, voilà, je pense qu'on a un peu abordé tout ce qu'il fallait dans le commerce. Maintenant, nous allons continuer avec notre petit domaine. Et bah, à tout de suite, du coup, de retour dans le passé, techniquement, vu que ça, je l'ai tourné hier. Et vous comprendrez pourquoi notre domaine en est à ce niveau-là. Maintenant, nous allons continuer à avancer la petite ville. Bah, ville, plutôt le petit domaine. Nous avons plein de petites choses à faire et j'ai tout bien préparé cette fois-ci. Donc, nous allons comme prévu, je vous avais promis, on a créé un petit terrassier pour pouvoir extraire de l'argile. Et par la suite, nous pourrons faire nos briques et nos tuiles nous-mêmes, ce qui sera assez intéressant. Donc je vais utiliser mon charpentier pour créer ça, parce que honnêtement, le charpentier est de loin le personnage le plus adapté pour faire une glaisière. Hop, bon, elle n'est pas de très bonne qualité, mais ce n'est pas grave. Hop, on va profiter des jetons que j'ai pu accumuler pendant cette semaine pour accélérer tout ça. Hop. Bien entendu, en temps normal, je vous conseillerais d'attendre que votre charpentier soit bien régénéré. Et comme vous pouvez le voir, j'ai aussi continué à faire des rues. J'ai juste fait des croisements qu'on n'a pas fait ensemble, mais je peux vous montrer après, c'est très simple à faire. Ce personnage-là, je vous expliquerai ce que c'est directement après. Hop, maintenant que c'est fait, on va pouvoir mettre ce personnage-ci, notre petit brasseur, enfin notre petit brasseur, brasseur c'est son nom, notre petit terrassier, le quiproquo qui aurait pu avoir lieu. Hop, ben notre petit terrassier, eh ben il va passer le reste de sa vie à récolter de l'argile. Oui, c'est assez triste dit comme ça, mais bon, honnêtement, c'est un métier comme un autre. Hop, je vais même le lancer pour sa première fournée à la main. D'ailleurs, il peut aussi produire de l'ocre, mais pas en automatique. De l'ocre qui est un pigment utile pour les peintures, pour pouvoir peindre ou repeindre les maisons, si je ne m'abuse. On va renvoyer mon charpentier ici en attendant. Voilà. Alors, autre chose que j'ai à faire. Ici, ce personnage-là, il a les stats pas parfaites, mais pour le nombre d'unités que j'ai, c'est celui que j'avais de mieux pour devenir un bon petit paysan. Eh ben, il va le devenir. Oh, pour le moment, il aura des outils de très mauvaise qualité. De toute façon, comme je le conseille souvent pour pas mal de métiers, dans un premier temps, mettez des outils de mauvaise qualité. Une fois que votre unité a monté quelques niveaux, augmentez la qualité des outils petit à petit. Car de toute manière, les outils s'abîment au fur et à mesure du temps que votre unité va travailler avec. Ou simplement fera des actions. Petit à petit, votre personnage montera de niveau. Donc ça va s'équilibrer. Et puis, une fois qu'il aura un level raisonnable, exemple level 6, 7, 8, vers le level 6, 7, ça commence à devenir beaucoup plus loin à monter les niveaux. Là, équipez-le de très bons outils et vous verrez la qualité que vous allez extraire ou la qualité que vous allez produire sera insane par rapport à avant. Parce que si vous mettez directement des bons outils, vu que l'unité sera bas level, ce que vous allez en faire, ça ne sera pas très rentable selon moi. Donc hop, on l'envoie. Bien entendu, on accélère. On n'hésite pas, on accélère tout, on est des fous. Hop, on va le laisser se reposer, mais pour l'exemple... Attendez, j'ai bien fait un... Oui, ça va, ça va. Attendez, what? Bon, ça c'est pas encore affiché, mais c'est bien comme ça. Bah écoutez, on va lui faire un petit champ de pommes de terre. Vous savez quoi, je kiffe trop les pommes de terre, étant belge, des frites, des chips, on peut en faire tout ce qu'on veut, les pommes de terre, c'est la vie. Là, j'achète vraiment pour vous montrer. Voilà, on va faire un petit champ de pommes de terre. À savoir que le champ avait été travaillé à l'avance. De toute façon, ça, on l'avait vu ensemble dans une vidéo. Et ben voilà, champ de pommes de terre. Le champ de pommes de terre, lui-même le récoltera. Regardez, on va faire ça tout de suite. On va gérer l'unité. Vous voyez tout ce qu'il peut faire, c'est magnifique. Hop, il va faire des champs de pommes de terre en automatique. Et il replantera en automatique. Jusque là, j'en ai pas dans mon... Je n'ai pas de ressources
Je n'ai pas de pommes de terre dans mon... Enfin, en gros, là, il va les planter. Dans une semaine, si je ne m'abuse, il pourra les récolter lui-même. Après, il faudra retravailler la terre une fois qu'il aura récolté les pommes de terre avec un laboureur. Un laboureur que je m'en vais tout de suite créer. Hop. Ah bah attendez, on va accélérer celui-là pour pouvoir faire mon laboureur. Bien entendu, tout ce que je vous donne comme conseil là, c'est vraiment des conseils basiques et je fais pas tout au mieux. Je vous montre comment faire, à vous d'optimiser tout. Parce que sinon ça va être assez compliqué, donc toi tu vas devenir... attendez, je voulais le faire devenir laboureur. Ah voilà, exemple, très très bonne chose. Justement, je voulais vous montrer. Pourquoi je peux pas former de laboureur alors que c'est un métier basique du jeu? Eh ben on va aller dans la petite recherche. Un petit laboureur ici. Alors, pour faire un laboureur, pourquoi je ne peux pas? Regardez, hop. Eh ben c'est très simple. Je n'ai pas de charrue et je ne suis pas sur un champ. Bon, techniquement, je suis sur un champ, on ne s'inquiète pas, ça va le faire. Au pire, c'est peut-être parce que j'ai été trop rapide, j'aurais peut-être dû d'abord le former, mais ne vous en faites pas, je me comprends. Je n'ai jamais eu de charrue dans mon stock, du coup, on ne me propose pas le métier laboureur. Soyez toujours attentifs, si vous ne comprenez pas pour quelle raison vous ne pouvez pas former un métier ou même faire un bâtiment, quoi que ce soit, l'aide, toujours l'aide. Bon, du coup, prérequis charrue, eh ben on va en acheter, il n'y a pas de problème. Donc, charrue, hop, eh ben on va en acheter une, la moins chère possible, parce que comme je vous explique pour le moment, on ne cherche pas la qualité. Si vous voulez de la bonne qualité directement, n'hésitez pas, mais voilà, moi je conseillerais comme ça. Voilà, j'en ai acheté une, et maintenant je vais pouvoir sans problème le former. Hop, bon, bien entendu, je ne peux pas le former pour une autre raison, car j'ai fait une bêtise. On va aller ici. Ah, il y a des jeunes pains, c'est pas grave, on va faire ça juste à côté, au final, voilà, on va faire ça ici. On va labourer la terre. Bon, bien entendu, ce sera de très mauvaise qualité, c'est pas grave, on relabourera s'il faut par la suite. Et ici, nous allons pouvoir former notre petit laboureur. Voilà, paf, il apparaît maintenant, il n'apparaissait pas avant. Et je peux vous dire que même si c'était un champ, peut-être qu'on peut pas le former directement sur un champ, je vais dire planté. Mais j'avais fait le test avant, on ne pouvait pas. Je voulais absolument vous montrer ça. Ma petite erreur, c'est que j'aurais peut-être dû le faire avant de transformer ça en champ de pommes de terre, mais ce n'est pas grave. On a l'habitude des fails maintenant. Vous allez voir de plus en plus l'habitude à mes fails. Voilà. Donc, on l'équipe. Bien entendu, comme d'hab, je me prends pas la tête. J'avais déjà des chevaux, ça tombe bien. Ça coûte assez cher les charrues, mais bon, il en faut, voilà. Et bien entendu, il nous faut des jougs pour nos chevaux. Je dis ça comme si c'était logique alors que je suis presque sûr que je prononce mal le mot joug. Des jougs? Des jougs? J'aurais tendance à dire des jougs. Ouais, j'essaierai de me renseigner aussi. Ou n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je me fail ou pas. Voilà, on va le former. Bon, je continuerai à faire des chants par moi-même avec ce personnage-là. Vous verrez au prochain épisode que la qualité sera bien meilleure que la qualité qu'on de chants comme ceux-ci, quoi. Bien entendu, c'est une unité qui est là pour le faire. C'est quoi, on va le faire tout de suite, comme ça vous verrez. Hop. Bon, après, malheureusement, l'unité est un peu fatiguée, mais ce n'est pas grave. On va le faire à côté pour que vous voyez la bonne qualité. Ces deux chants-ci, j'essaierai pour le prochain épisode de les remettre en bonne qualité. Et je ferai un petit chant tranquillou avec un petit peu de tout. Alors, ici, hop, bien entendu, c'est ici toujours... Eh ben, regardez ça, directement 39%. Et on peut y rajouter des choses. Ça, je conseillerais de le rajouter, ça coûte pas trop cher. On peut même mettre de la bonne qualité directement. On peut même mettre plus haut, mais voilà. Hop, ça augmente quand même de manière non négligeable le champ. Il passe à 61%. Et ça coûte pas très cher. Et ça permettra d'avoir de la bien meilleure qualité au final. Après, ça, c'est comme vous le souhaitez. On peut automatiser cette unité pour labourer. Hop, attendez, hop, labourage. Voilà, il va labourer automatiquement les champs. On verra à la suite dans les prochains épisodes comment mieux automatiser tout ça. Là, c'est plutôt on continue notre domaine tranquillement. Il y a une autre chose que je voulais voir avec vous, c'est extension de domaine. Extension de domaine. Parce que là, comme vous pouvez le voir, notre domaine n'est pas très grand, honnêtement. Ça va, il y a de la place, il y a encore plein de place par ici. Mais moi, j'aimerais bien récupérer un peu par là, un peu par là, un peu partout. Pour ça, plus notre population est grande, plus nous avons la possibilité d'augmenter la taille de nos frontières en quelque sorte. Pour augmenter nos frontières, à chaque palier de population, eh ben, il va nous proposer d'augmenter naturellement nos frontières. Je vais vous montrer comment on fait ça tout de suite. Allez dans l'onglet Unité, juste ici. Là, vous pouvez voir les différentes statistiques. Là, c'est le bonheur de ma population, qui, vous verrez dans la prochaine vidéo, a une très grande influence sur
sur le flux migratoire, sur beaucoup de choses, on verra. Mais dans un premier temps, c'est ça qui nous intéresse, rayon d'expansion. Vous cliquez dessus, en ayant déjà sélectionné votre seigneur pour gagner du temps, et vous pouvez voir que dans cette zone-ci, donc par au-dessus, vous pouvez agrandir. On n'est pas obligé d'aller dans la case exacte qui nous a dit. Là, je me rends bien compte que si je vais juste ici, ça fonctionnera très bien. Hop. Vous pouvez faire aussi cette action avec un arpenteur. Je pense pas que j'ai d'arpenteur, je vais vérifier, mais non, je n'ai pas d'arpenteur. Pour pour les domaines plus avancés, c'est beaucoup plus safe de faire ça avec un arpenteur. Par contre, ce qui est un peu dommage, normalement c'était une quête ça. Je ne sais pas s'ils vont me la proposer parce que malheureusement, bon, on va voir ça tout de suite. C'était une quête qui me rapportait du truc que je voulais voir avec vous. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais pas complètement fini le tutoriel intégré au jeu. Mais bon, ce qui reste, vous avez compris le principe, c'est assez simple. Hop, on va l'étendre, on va l'accélérer. Avec un peu de chance, ça va valider la quête, je ne sais pas. Non, ce n'est pas grave. Mais si vous le faites au moment où il vous le propose, ça validera une quête qui vous ramènera un petit peu de jetons gratuits. Même si bon, sur ce compte, en fait, les jetons gratuits, bon voilà, on va revoir, on ne peut plus augmenter le rayon d'expansion. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, on a accès à récupérer. Bon, peut-être pas ici, mais normalement, on a des petites ressources gratuites quand on dévoile une nouvelle zone. Hop, soit, de toute façon, je m'en fous un petit peu de ces ressources gratuites, mais vous verrez, on vous les proposera, ça s'appellera une trouvaille. C'est toujours intéressant. On va l'envoyer ici avec sa petite famille. Ce personnage-là, c'est un nouveau personnage que j'ai formé, qui peut servir à plein de choses. Pour des raisons RP, donc roleplay. Bon, dans ce tutoriel, on s'attardera un petit peu au RP, mais ce sera bien plus tard, car même si c'est quelque chose de très important dans ce jeu, c'est quelque chose de compliqué à montrer en tutoriel et c'est à vous de voir ça en fait. Mais ça peut aussi servir à faire un deuxième domaine. On le verra plus tard, mais il sera très important par la suite de faire plusieurs domaines pour les différentes organisations. Les organisations, c'est quelque chose de très important. Je vous expliquerai tout ça en temps voulu. Ne vous en faites pas. Les vidéos continueront à sortir. J'essaierai d'en sortir une à deux par semaine. Car avec mon travail, avec mon temps de jeu sur mon compte personnel et même ma famille, j'ai pas forcément le temps de faire plus, j'en suis désolé, mais j'espère que ça vous fait plaisir. Et j'espère que je vous apprends des choses surtout, c'est ça le but des vidéos. Donc voilà, on va s'arrêter ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et pour la prochaine, on s'attaquera à quelque chose de très compliqué. Je ne sais même pas si j'aurai le temps de vous montrer l'avancement du domaine. Enfin si, vous montrer l'avancement, oui, mais continuer l'avancement, je ne sais pas. Donc, prochaine vidéo, ça sera sur l'immigration, le bonheur, le flux migratoire, tous ces sujets qui sont très importants et un peu compliqués à maîtriser dans un premier temps. Bonne journée et j'espère que tout ça vous a plu.